Et moi, dis un gros bonjour à toutes les amis qui sont chaîne YouTube Géléus là. Ça fait plusieurs jours cause problème signal qui permettent que nous pas qu'à laguer vidéo. Bon, Timon a souffri. Et moi venu justement c'est une dernière partie sur l'étude des eaux, à savoir que nous allons parler de facteurs de croissance au niveau des eaux. Nous parler très rapidement sur le tableau, ce qu'on a déjà écrit au tableau. Nous dit que pour nous parler de la croissance, alors la croissance des eaux, également, il y a la croissance, des expériences étaient déjà réalisées pour la première fois en 1840 par Pierre Fluence, ce qui introduit également une plaque d'argent sous le périoste d'un jeune animal vivant. Au bout de quelques temps, et que la plaie des cicatrisa et Fluent sacrifia l'animal, il trouva une plaque au niveau du tissu osseux. Et là que Fluent pral constater que la croissance de l'os se fait et réalisée, la croissance de l'os, et la croissance de l'os en épaisseur est réalisée par le périoste. Et il essaie également de placer des clous, ok, des clous au niveau de cartilage de croissance. Et il va regarder que l'augmentation se fait au niveau en longueur, que là, nous allons dire que la croissance de l'os est assurée par le cartilage de croissance ou bien cartilage de conjugaison. Maintenant, il y a également des facteurs, et si nous apprenons ça, les facteurs externes, nous dit que la croissance de l'os, en général, il a besoin également de nourriture suffisante, c'est-à-dire des aliments équilibrés. OK? Des aliments équilibrés. Cependant, on dit la croissance de l'os dépendant d'une part du métabolisme, alimentation équilibrée, exercice physique. D'autre part, il y a des facteurs internes. Dans la facteur, toujours facteur externe, on a dit que qu'également la croissance en général exige alimentation suffisante contenant des protéines qui apportent des acides aminés et se sont combinés pour former également des protéines osseuses ou bien ce qu'on appelle océine, substance organique de l'os, à 25%. Maintenant, il implique que des vitamines A, comme vous regardez dans le tableau, qui facilitent la croissance, et des vitamines 2 qui permettent la fixation des sels de calcium et de phosphore sur la trame protéique de l'os. Ainsi que la vitamine C joue le rôle de protecteur, renforce les fibres de chapeau. Ce que vous regardez dans le tableau, ainsi que dans la formation des ostéoblastes. La formation des ostéoblastes. Maintenant, il y a également un facteur très important. Ce sont des facteurs internes. Et pour le bon fonctionnement du squelette est assuré ainsi que par des facteurs hormonaux, c'est-à-dire à travers les hormones. Et premièrement, on parle de la calcitonine de la glande thyroïde qui permet la fixation des sels alimentaires dans les os. C'est une hormone hypercalcémiante. OK? Maintenant, une hypersécrétion de la somatotropine, ou bien c'est ce qu'on appelle growth hormone, GH, c'est ce qui détermine également le gigantesque chez l'enfant, qui provoque l'acromégalie chez les adultes. Lorsqu'on parle de gigantesque, c'est vrai que Timounio parlait de grand hypophysaire, il y a un développement qui vraiment exagéré. OK, il y a un développement qui est vraiment exagéré. Et lorsque nous parlons de acromégalie, c'est vrai également au niveau de la main et au niveau des pieds des adultes, ils sont très développés. Tandis qu'une hyposécrétion, c'est qui provoque également ce qu'on appelle le nanisme hypophysaire chez l'enfant, qui vient de rendre Simonio très petit. C'est ce qu'on appelle nain, ok, nain hypophysaire. Maintenant, et pour l'autre partie, par exemple, si vous constatez ce qu'on appelle toujours l'hormone de croissance, et l'hormone de croissance somatropine ou bien hormone growth hormone, et ça nous relève GH là, nous dit que c'est produit par l'hypophyse antérieure. Et vous savez que l'hypophyse, c'est la glande maîtresse de tous les glandes qui se situent dans les os au niveau du crâne. Elle permet également le développement harmonieux des os du squelette.
Il y a ainsi que les troubles en remaniement, c'est-à-dire les maladies squelettes. Nous dit que les cellules qui détruisent l'os vieilli, ce sont des ostéoclastes, ainsi que les cellules, qui fabriquent l'os nouveau, ces ostéoblastes. Elles fonctionnent en équilibre afin de préserver la structure et l'intégrité de l'os. Ce processus du remaniement osseux dure toute la vie et assure le remodelage permanent du tissu osseux. Et nous dit que ça varie également avec l'âge, ok? Avec l'âge, que tout autant que mon lui-même li a plus vieux, c'est tout autant capable de gagner des anomalies au niveau des os, de ce qu'on appelle douleurs, ok? Douleurs chroniques au niveau des os. Et premièrement, pour parler de maladies, il faut voir également la maladie de Target. La maladie de Target, c'est causée également par une hyperactivité des ostéoclastes et des ostéoblastes. Et dans certaines régions au niveau des os. Et qui provoque ainsi que des déséquilibres entre la réabsorption et la formation des os. Ce processus est anormal et fragilise également l'os et occasionne une arthrose chronique qui s'accentue avec le temps. C'est-à-dire, vous constatez également qu'il y a également des troubles de remaniement ainsi que ou bien on peut dire également des maladies au niveau des os. Maintenant, on parle ainsi que comme une maladie, ce qu'on appelle l'ostéosporose. L'ostéosporose, généralement, c'est une maladie qui trouve chez les femmes, généralement chez les femmes ménopausées. Ça veut dire femmes qui l'arrêt, femmes qui pas formées encore, qui pas gain croissance encore. On dit que c'est provoqué par une diminution d'océine. Vous savez bien que l'océine, ce sont les substances organiques également au niveau. Alors, ce sont des substances organiques qui se présentent à 25% au niveau des os. Et on parle d'ostéosporose, c'est qui empêche la fixation des minéraux, c'est-à-dire les sels de calcium et de phosphore, ainsi que qui augmente ainsi le risque de fracture osseuse du col du fémur. Et il y en a aussi ce qu'on appelle l'ostéomalacie. L'ostéomalacie, c'est une maladie au niveau des os qui est présente chez les adultes, c'est-à-dire ramollissement des os. Ce qui fait que les os viennent genre et molles qui est causé par la décalcification des os, c'est-à-dire ils ont manque de minéral, manque de sel, ok? Et chez les enfants, on parle également de rachitisme. Rachitisme, et on dit que c'est une maladie principale qui se trouve également chez les enfants mal nourris. Ok, les enfants mal nourris. Et généralement, la définition est également générale. On dit que c'est un ramollissement des os dû à une décalcification osseuse chez les adultes ou des personnes âgées. Et une carence ainsi qu'en vitamine D est produit le rachitisme des enfants. Et je pense que c'est une partie au niveau de l'étude des os. Maintenant, pour éviter et vidéo en lui-même vraiment longue, nous toujours baillons de morceau par morceau. Je vous dis merci et bien écoute pour les élèves surtout en SVT et qui m'écoutent. Vous allez toujours consulter ma chaîne afin de pouvoir trouver les vidéos beaucoup plus possibles et importantes. Merci.